un groupe républicain majeur australien a déclaré à Express.co.uk que le prince Charles ne soutiendrait pas la famille royale au même niveau que la reine Elisabeth II lorsqu'il montera sur le trône. Le directeur national du mouvement de la République australienne, Sandy Biar, a déclaré à Express. Co.uk que certains de ses membres étaient toujours chaleureux envers la reine et respectaient son service, mais avaient été repoussés par le prince Charles montant sur le trône. Monsieur Biar a expliqué que la posture politique du prince de Galles avait suscité des inquiétudes chez certains Australiens qui pensaient que ce n'était pas le rôle du monarque de s'impliquer dans la politique. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait quelque chose que la famille royale pourrait faire pour changer l'opinion australienne sur le républicanisme, M. Biar a déclaré à moins qu'il n'y ait un changement radical de la part du prince Charles, de plus en plus de personnes s'orienteraient vers la destitution du monarque en tant que chef de l'État. Parlé à Express.co.uk. Monsieur Biar a été invité à donner son avis sur la famille royale et les désaccords spécifiques qu'il a à leur sujet. Monsieur Biar a expliqué, « Écoutez, je pense qu'il est juste de dire que la plupart des Australiens ont une opinion positive de la reine, ils ont l'impression dans l'ensemble qu'elle a très bien servi le Royaume-Uni et qu'elle a été un bon leader pour le Royaume-Uni. Mais je ne pense pas que les Australiens aient la même opinion sur le succès du prince Charles qui n'a pas à peu près le même niveau de soutien. Le prince Charles devrait se transformer en une personne radicalement différente de ce qu'il a été au cours de sa vie d'adulte. Nous avons vu des interventions politiques constantes de sa part pour féliciter un gouverneur général australien qui a limogé de manière controversée un gouvernement australien élu. Au Black Spider Memos. Et aux campagnes plus récentes sur la politique économique et environnementale. Donc, d'après ce que nous voyons, c'est un militant éclectique dans l'âme, ce qui contraste fortement avec ce que vous attendez d'un chef d'État dans une monarchie constitutionnelle. Plus tôt dans l'interview, Monsieur Biar a également expliqué comment le prince Harry et Meghan n'aidaient pas la cause de la famille royale. Il a expliqué que le prince Harry avait montré le problème du règlement héréditaire alors que des individus étaient poussés à des postes de pouvoir, que même ou d'autres personnes veuillent qu'il soit là. En Australie, le gouverneur général agit en tant que représentant de la reine et exerce plusieurs fonctions en son nom. En 2020, une lettre du prince Charles a été rendue publique après avoir écrit à un ancien gouverneur général australien, Sir John Kerr, soutenant sa décision de limoger le Premier ministre Gough Whitlam. La lettre, écrite au milieu des années 1970, disait « Ce que vous avez fait l'année dernière était juste et la chose courageuse à faire, et la plupart des Australiens semblaient approuver votre décision en ce qui concerne le sujet. » D'autres lettres aux politiciens ont été découvertes au début des années 2000, connues sous le nom de Black Spider Memos. Ces lettres ont révélé que le prince Charles avait une correspondance privée avec des dirigeants politiques britanniques, ce qui remettait en question la neutralité du futur roi. Mais alors que la plupart des lettres étaient considérées comme relativement inoffensives, la révélation a sonné l'alarme pour les critiques de la famille royale, car ils craignaient d'essayer de s'impliquer davantage dans la politique à l'avenir. Le prince Charles était également l'une des principales figures du sommet de la COP26 où il a prononcé plusieurs discours et a noué des contacts avec les dirigeants mondiaux. L'Australie a organisé un référendum sur la transformation en république en 1999 qui aurait vu la reine remplacée par un chef d'État choisi par le Parlement. Le référendum a été perdu avec 54% des voix contre, de nombreux analystes affirmant que le système qui remplacerait la famille royale n'était pas très apprécié.
M. Biard a déclaré à Express.co.uk que son groupe présenterait une nouvelle campagne dans les prochains mois qui, selon lui, aborderait les questions du référendum.